Alors, nous sommes en compagnie avec Monsieur Babin. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment ça va? Je vais très bien, vous? Je vais super bien. Si tu vas bien, moi aussi, je vais bien. Tant mieux. D'accord. Bon, la question d'aujourd'hui est très simple. Ok. Je vais devoir vous demander, la Guinée tend vers sa combienième république? On est à la troisième république. Maintenant, on tend vers combienième république? Quatrième? Quatrième république. Oui. Vous êtes vraiment sûr? Actuellement, on est à la troisième république. Maintenant, dire qu'on tend vers une quatrième ou pas, ça dépend. Est-ce que le pays connaîtra une nouvelle constitution après? Ça, c'est autre chose. D'accord? Qu'en pensez-vous de la démocratie actuelle? Je pense qu'elle reflète, elle ne nous va pas. Cette démocratie actuelle n'est pas adaptée à notre culture, notre histoire, nos valeurs. Et pourquoi? Parce qu'elle n'est pas adaptée, elle a été conçue, configurée par des gens qui n'ont aucun point commun avec nous, point de vue, culture, histoire, habitude, tout ça. Selon vous, quel sera le bon régime pour la Guinée? D'abord, pour tout État, on a besoin d'un régime patriote, progressiste, qui met en avant l'intérêt de son peuple. Quant à moi, la révolution est le meilleur régime qu'on a connu jusqu'ici. Il faut passer par la révolution pour pouvoir atteindre l'objectif que tout le monde veut, qui est le développement. Est-ce que forcément on est obligé de passer par là parce qu'actuellement il y a de la technologie, il y a l'avancée de beaucoup de choses, les gens ne sont plus dans les temps. Maintenant là, est-ce que vraiment c'est probable qu'il faut vraiment passer par ça pour pouvoir vraiment se développer aujourd'hui? Passer par là ou par ça, vous voulez parler de quoi? Passer par forcément le temps, la première république que la Guinée a connue pour pouvoir vraiment se développer. Est-ce que tu es sûr qu'on peut réellement se retourner en arrière pour passer par là, pour se développer ou bien pour mettre en place une bonne politique ou une bonne gestion de notre État? Ok, je pense que vous êtes dans la même situation que la plupart des jeunes de ce pays. Dès qu'on parle de révolution, ils pensent qu'il faut reculer en arrière. Eh bien, quand vous construisez une maison, vous êtes au sommet et que vous constatez que le soubassement est mal fait, selon vous, il est mieux de continuer ou bien de revenir en arrière, corriger ce qui est mal fait en bas afin d'avoir une maison solide qui va résister aux vents violents et tornades qui viendront par la suite? Monsieur Babin, ça dépend de vous, c'est votre réponse. Il suffit, ici, par exemple, aujourd'hui, les gens peuvent passer par des mille manières pour avoir ce qu'ils veulent, mais est-ce que c'est la bonne méthode ou pas? Est-ce qu'il faut toujours prendre un raccourci pour réussir dans la vie ou est-ce qu'il faut vraiment pas, il faut aller vraiment ce qu'il faut faire? Pour un développement, il faut d'abord un plan. Ce plan doit se référer aux réalités historiques et présentes du peuple en question. Donc quand on dit révolution, elle est multiforme. Elle est politique, économique, culturelle. Donc elle est multiforme et globale. Donc si nous disons révolution, cela revient d'abord à analyser notre situation actuelle, nos besoins, afin d'élaborer les programmes qu'il nous faut, avoir des objectifs dans un délai, dans le temps, je veux dire. Réaliser tout ça, c'est ainsi qu'on fait le développement. Parce que les gens n'ont pas vraiment connaissance de la notion du développement. On n'est pas en course avec un pays. Donc il nous faut nous référer à notre présent, notre réalité, établir un programme selon ce que nous sommes afin de développer notre pays. Monsieur Babin, si vous êtes aujourd'hui ou bien si vous parvenez peut-être à être candidat de demain, quelle solution proposez-vous pour pouvoir remédier à tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement en tant que jeunes leaders? Ce que nous sommes en train de vivre, je vais d'abord penser à la nature sociale. Là où nous sommes, les gens sont divisés. À un moment donné, je pense qu'il faut avoir un système, un État qui a la volonté de développer le pays. Se dire la vérité, combattre l'impunité, réprimer les détournements de fonds et tout ce qui va avec. C'est ainsi qu'on va développer ce pays. On a des ressources, on a tout ce qu'il faut pour être le pays le plus développé de l'Afrique. Mais à un moment donné, s'il n'y a pas ce côté patriotique en nous, cette volonté de servir le peuple et non se servir, on ne peut pas aller. Si moi on me donnait aujourd'hui les commandes, d'abord il faut commencer à conscientiser tout le monde,
d'abord avoir un débat sur l'histoire de ce pays qui diverge, qui divise d'ailleurs certains Guinéens, c'est dire la vérité, se pardonner et prendre un élan. D'accord? Fixer les règles, les respecter à la lettre. Quel que soit ton rang social, tu ne respectes pas les règles, on fait passer la loi sur toi sans distinction de race, de religion ou bien de niveau dans la société. C'est bien compris, M. Babin. Vraiment, on a vraiment besoin des jeunes cadres comme vous, des jeunes intellectuels comme vous qui sont vraiment instruits, qui veulent faire ce qu'ils veulent. Et à présent, comme demain, ça sera la fête de l'indépendance, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport au peuple de Guinée pour ça? C'est une date historique qui prouve d'ailleurs que nous sommes une grande nation, un grand peuple qui a un passé glorieux. Je vous rappelle, dans les colonies d'alors, seule la Guinée avait réussi à contrecarrer tous les plans mis en place par la France. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la France était pillée, économiquement morte. Et elle comptait sur ses colonies pour se redresser après la Seconde Guerre mondiale. Et quand vous prenez la Guinée, il est dit que nous avons les 2/3 des ressources des pays ouest-africains. Donc la Guinée était le plus grand atout de la France pour se redresser après la Seconde Guerre mondiale. Mais à travers des hommes patriotes qui ont le sens de l'honneur et de la dignité, nous ont menés vers la gloire qui est l'indépendance assumée. Donc 58. D'abord, il y a le 28 septembre, le jour du référendum, là où nous avons voté non, et la proclamation de l'indépendance qui est le 2 octobre 1958 qui va être fêtée demain. Donc c'est une date historique, mémorable, qu'il faut enseigner aux nouvelles générations. Ce sont nos repères, ces dates-là. Ces dates ont été, disons, forgées par des grands hommes patriotes qui ont l'amour pour ce pays-là, qui se sont sacrifiés au prix de leur vie pour faire de ce pays un pays libre et digne. Faire de nous des hommes libres et dignes. Bien sûr, il y a des gens qui ne comprennent pas vraiment cela, comment ça se passe, ou bien la valeur de ce acquis. Mais pour pouvoir apprécier le présent, il faut savoir d'où nous venons. D'accord? Nous étions dans la colonisation, l'esclavage. Vous connaissez un peu les séquelles. Tu travailles, tu es malade, tu travailles. Même si tu n'es pas en bonne santé, tu ne travailles pas, on te tue. Donc c'est ainsi que ces grands hommes se sont levés pour faire de nous des hommes libres et dignes. Donc ainsi, demain, nous leur rendrons un hommage vibrant et mérité pour leur dire qu'ils ne se sont pas trompés. Leur combat, leur sacrifice ne va pas être vain. Et quant à nous, nous allons continuer jusqu'à la victoire, le combat qu'ils ont enclenché dès 58, Inch'Allah. Merci beaucoup, M. Babin. Allez, merci. J'espère que tu vas faire beaucoup de choses dans ta vie et que tu vas vraiment inciter les jeunes à vraiment prendre conscience par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre en ce moment. Je prie le Tout-Puissant de me donner cette force et l'énergie nécessaire. Merci beaucoup. Merci.